Bonjour et bonsoir à vous tous. Votre frère Kalonji. Nous parlons du Congo. Je suis analyste politique. Le changement de mentalité élevé de la conscience patriotique. Chez nous, nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité. Pour ceux-là qui veulent nous aider, voilà, vous pouvez passer par cette adresse qui est devant vous. Voilà, il y a les Orange Money, il y a les PayPal, il y a les Zelle, il y a le Cash App. Ça, ce sont les possibilités par lesquelles vous pouvez nous assister ou nous aider. Voilà pourquoi j'ai compris qu'il était temps que Tshisekedi finisse avec toute la classe politique qu'ils ont là, qu'ils mettent tout le monde à terre. Parce que nous ne voulons pas tomber avec cette mauvaise sémence-là. Nous, la génération des jeunes au Congo, nous ne voulons pas entendre du Rwanda. Je dis bien, on ne veut pas entendre du Rwanda. On ne veut pas entendre de tous ces politiciens qui sont à l'Assemblée, au Sénat. On ne veut plus. On ne veut plus. Entendre de tous ces gens du gouvernement qui sont des gens qui sont là que pour les budgétivores, voler l'argent de la République. On ne veut plus. Tous ces partis politiques bidons, on ne veut plus. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Pendant Nangaï, le Congo était partagé. Tous les pays qui nous entouraient avaient une main. Quand le pape là qui vient de mourir avait dit, hein, c'est la seule chose qu'il a dit de vrai, sortez vos mains du Congo. Ayebaki. Rome a secret belé monde. Ayebaki. Nous avons lu un journal ou bien une information que Brazzaville avait déclaré Meigné à l'est du Congo. Vous pouvez croire ça? Donc Kagame a sécurisé Mbongo ya Sassou. Voilà pourquoi Sassou a accepté que même les militaires rwandais soient à Brazzaville pour la côte à Congo. Sassou, l'ennemi de la République. L'Ouganda, n'en parlons pas. J'ai eu encore un journal, moi je ne suis pas de la sécurité du Congo, un journal qui est sorti à North Carolina, qui est en train de monitorer toutes les histoires qui se passent sur la guerre, les déplacements des rebelles terroristes dans le monde entier. Pour le Congo, ils ont découvert, que c'est l'Ouganda qui multiplie le nombre des groupes terroristes. Voilà, Nanga, Steve Wemby, les Soudanais, suivez. Suivez ce que les Soudanais posent comme question à Nanga. Bolanda. Ils ont ordonné aux banques de ne pas ouvrir. Les banques détiennent les épargnes, des Congolais. Sur ordre de Tshisekedi, c'est tout simplement un crime de guerre. Mais vous occupez déjà la ville. Pourquoi parler encore de Tshisekedi? Créez des solutions alternatives. Les alternatives sont les... Vous occupez déjà la ville. Pourquoi vous parlez encore de Tshisekedi? Ce sont des maboules, ces gens. Ce sont des traîtres. Il faut couper leurs têtes. Sans merci. Les gens meurent à Goma chaque jour. Il a pris un Rwandais qui a fait gouverneur de Goma. Et vous pensez que les Congolais sont fous? Ne vous en faites pas. Et le 15 juin, ils ont signé. Bon, je Congo surtout avant le 15, parce que tant que tu as signé le 15 pour la paix, et tu as signé le deal aux États-Unis, c'est-à-dire que tous ces troubadours ici seront poursuivis avec les missiles et les drones. Ils vont aller mourir dans des forêts, ça sera fini. Eh, deal. Eh, bien bon, ça ne cassera deal les aga yo babakoma. Ils ont dit le monsieur qui se fait depuis beta masolo na Trump rabango mibale. Et puis tous ces têtes vont tomber. Ils savent ça. Quand vous voyez les opposants du Congo disent que allons-y au dialogue avec les catholiques, ils ont su que c'est déjà fini. Au Maramabitumbesili. Ils peuvent aller voler les mines dans les Ouvires et consorts, mais ils savent qu'on n'a nulle part où aller de toute façon. Parce qu'on va nous tuer. Les Américains là avec Eric Prince. Je ne sais pas, Eric Prince avait parlé du 15. Il avait donné la date du 15 mai. Moi je vous dis ce qu'il avait dit. Le 15 mai c'est dans une semaine. Que le 15 mai d'Eric Prince qu'il avait donné accompli. Qui sait qu'il peut activer même avant. Il peut lui dire que non, j'ai besoin de toi, je t'ajoute 5 millions. Il va venir. Ça sera catastrophique parce que tous ces gens vont mourir. Voilà pourquoi ils ont fui pour aller maintenant du côté du dialogue, venir encore embêter. Qui sait qu'il doit casser et les partis politiques et fermer tout, reconstruire la nation. Il faut que tu détruises tout. Il faut tout bannir. Les gens volent, on les enrichit, s'en vont. Tu vois? Et si tous les journalistes là qu'on payait, vous tous qu'on payait là, c'est fini. Il n'y a plus de pays. Alinguet est parti. On va vous payer maintenant. Dites-moi un peu. Vous qui avez le sang des Congolais, un inspecteur, je dis bien un inspecteur qui n'a jamais fait arrêter quelqu'un. Je sais que ce n'est pas lui qui arrête, mais il n'a jamais fait arrêter quelqu'un depuis qu'il est inspecteur. Il s'est enrichi à un niveau incroyable. Moi là, je suis le seul frère à vous.
Je parle à tous les haineux du Congo, aux journaleux, aux haineux qui n'aiment pas Kalonji et ceux qui aiment Kalonji. Je parle à tout le monde. Je ne soutiens ni Kazadi, ni Alingete, ni tous ces ministres, ni Kamere, ni les Bahati, ni les Nicolas Kazadi, ni les Peter Kazadi. Tout le monde là qui n'a pas bien travaillé est l'ennemi de la République. Il doit faire la prison. Et tout le monde, et les Jean-Marc Kabound, tout le monde. Ils viennent nous embrouiller ici. Et quand ça ne va pas, il n'a pas où manger les beefsteaks. Il devient sain. Il parle contre les autres. Quand il est ceci, et les Kamere, tout le monde, les Nanga, tous, les Kabila, tous sont mauvais. Il faut qu'on puisse mettre la croix sur tous ces individus-là. Sur tous ces individus. C'est comme ça que les Congolais doivent commencer à réfléchir maintenant. On nous a beaucoup roulé et on nous prend comme des imbéciles par tous ces politiciens congolais ici. Les solutions alternatives sont là, tu es venu. Tu n'as pas trouvé que les gens vivent. Et nous sommes en train de monter toutes ces solutions alternatives. Est-ce que vous payez les fonctionnaires? Nous nous organisons. Et nous allons finir par les payer. Mais plus ou moins, le service minimum a repris. La normalisation est en cours. Et on organise, on assainit la situation. Nous faisons face à ces difficultés et nous les gérons. Nous ne nous plaignons pas. Mais, ce qu'il faut dire, je voudrais au moins dire que non, que le monde sache, et que l'humanité le sache, que détenir l'argent des épargnants qui vous, au motif que non, il y a la révolution, c'est tout simplement, ce n'est pas une... J'espère que vous avez compris ma peine. Il y avait plein d'informations, j'ai tout fait. J'ai fait un effort incroyable pour les condenser et de vous donner au moins une idée de savoir que la France et le Rwanda, quand ils sont ensemble, leur sujet c'est le Congo dans l'intention de comploter. Nous avons un avocat qui est très bon que les États-Unis. Nous devons aussi exiger et imposer. Je vous ai montré la façon que les Américains sont en train de faire leurs deals et leurs négociations. Or, ils n'ont pas eu de mort comme au Congo. On doit être intransigeant. On ne peut pas accepter que le Rwanda soit dans notre deal intérieur avec les États-Unis. Qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent. La traçabilité, c'est un problème. Ils savent qu'ils sont perdants. Nous allons seulement dire que les deals ici, même la Chine, on dit au revoir. Parce que la Chine est venue pendant 30 ans au Congo. Aucun développement de nos infrastructures, de nos hôpitaux, rien du tout. Ils n'ont fait que voler. C'est ce qui est intéressant et ce qui est bénéfique pour vous, qui vous intéresse. Vous devez dire au revoir. Le président Tshisekedi doit être le plus radical qui puisse exister sur la terre. Il faut nous surprendre tous et nous bouger, comme tu nous as surpris pour Alingete là, la Sepeli Makassi. Ce sont des voleurs, ces gens-là. Ils ne faisaient que voler. Si vous suivez, Excellence, le sentiment des gens, et c'est mon ami, ça, des faux amis, des traîtres qui vont vous laisser couler, vous seuls. Changez, échangez, échangez encore. Si nous dormons et demain nous nous réveillons, Assemblée Ekweyi, Toko Sepela Makassi. Même si vous ne rentrez pas après 2028, ce n'est pas un problème. Mais vous nous avez quand même balayé tous ces traîtres de la République ici. Nous ne voulons plus le voir. Ils sont là que pour leur poche, aucun d'eux. Ils n'ont pas la source d'inspiration. Ils sont tous foutus. Ils ont échoué. 65 ans, le Congo a échoué. Pouvez-vous quand même nous sauver? Dire que c'est vrai, je vais maintenant cogner dans les 3 ans, 4 ans qui restent ici. Boroyo Kangayi. Président, il faut qu'on commence nous à vous demander pardon. Que non, tu as beaucoup puni. Arrête un peu de punir. C'est ça que nous voulons. Les opposants, vous refusez Magababa dialogue. Les catholiques, vous les coincez. Personne n'a la possibilité même de vivre. Oui, le président va nous écouter. Il nous écoute, les gens nous écoutent, les gens coupent nos vidéos, les morceaux de 10 minutes. Et moins, vous pouvez couper plusieurs 10 minutes. Faites-le, vous avez ma permission. Mais il ne faut pas poster plus de 10 minutes parce que je saurais. Merci à la personne qui m'a écrit pour me demander qu'elle va exposer aussi nos vidéos. J'ai dit oui, mais moins de 10 minutes. Coupez-le, le président écoutera. Tous les présidents du monde écoutent. Merci de nous avoir suivis. Vous êtes incroyables. Je vous apprécie, vous tous. Et je crois que vous êtes la meilleure catégorie des Congolais qui puissent exister. Merci de nous avoir suivis. S'il vous plaît, pouvez-vous maintenant vous abonner? J'aimerais que ceux qui aiment la vidéo soient nombreux, que ceux qui s'abonnent soient aussi nombreux. C'est ce que je vous demande. Si
Si vous pouvez faire ça, ça va beaucoup m'encourager à continuer à travailler pour mon peuple, à continuer à donner les idées et partager avec vous tout ce que nous connaissons et ce que nous avons comme idée. Iront mieux et je vous reverrai après. Merci. Au revoir.